Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de... Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du secret de Monkey Island. C'est l'année 1983 et un jeune étudiant va débuter sa carrière en écrivant un programme appelé Graphique Basique pour une compagnie de San Francisco nommée HES Ware. Il va passer un an en programmant des jeux de plateforme pour Commodore 64. Cependant, quand d'autres ne sortira car la compagnie cesse de travailler dans le domaine. C'est que 2 ans plus tard qu'il aura l'occasion de développer son propre jeu pour LucasArts. Le jeu devait être plus simple et plus accessible que les précédents titres du studio. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il aura l'opportunité de développer son propre jeu en 1985. La trame du jeu se développe donc dans un sombre manoir de l'ère victorienne, habité par un scientifique fou, sa progéniture légèrement attardée et un étrange alien. Et oui, on parle bien du créateur de Maniac Mansion. Ron Gilbert est notamment connu pour des jeux comme Zack McCracken, Indiana Jones and the Last Crusade et bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Le secret de Monkey Island. LucasArts publie en 1990 l'une de ses œuvres majeures, The Secret of Monkey Island. Tout simplement un chef-d'œuvre. Vous incarnez Guybrush Threepwood, qui rêve de devenir pirate. You are a pirate. Sur l'île de Melee, Guybrush devrait réussir les 3 épreuves que lui lance le conseil des pirates locales, qui sont une chasse au trésor, un vol caractérisé et un combat de sabre. Le jeu est basé sur le point and click, très en vogue à l'époque. Facilité comme déjà dit l'accessibilité grâce au système SCUM. Développé par LucasArts qui consiste à cliquer sur des verbes sans devoir les écrire, tentant 200 000 combinaisons. N'ayez pas peur de cliquer sur la mauvaise action, car vous ne pouvez pas mourir. Même les combats d'épée sont sans danger pour Guybrush. Ce que l'on remarque tout de suite dans Monkey Island, c'est son univers surréaliste. Il n'y a presque aucun élément sérieux dans le jeu. Tout est pensé pour créer un univers le plus amusant et déplacé possible. Le jeu s'inspire de l'attraction de Pirates des Caraïbes de Disney, et le film s'inspirera ensuite du jeu. À un moment donné, le capitaine Jack Sparrow a utilisé un cercueil comme bateau à rame, tout comme Guybrush. Le film et le jeu mettaient en vedette la dame voodoo des Caraïbes qui vivait dans un marais. Peut-être le capitaine Sparrow a-t-il joué à Monkey Island dans sa jeunesse? On se retrouve donc sur l'île de Melee, où le jour ne semble jamais se lever. Le processus d'identification du joueur et ses personnages fonctionne à la perfection. Guybrush le répète à chaque bout de champ. Il est débarqué sur l'île de Melee parce qu'il veut devenir un pirate, mais il est autant perdu que nous. Est totalement étrange à cet univers dont il ne maîtrise aucun code. Il est plutôt gauche, petit et frêle, et ne sait absolument pas de quel bout s'y prendre. La confrérie nous indique ce que nous avons à faire pour devenir un véritable pirate. Il suffit d'accomplir 3 objectifs. Vaincre la reine du sable, aller dans le palais de la gouvernante, où nous devons voler un idole, et trouver le trésor de l'île de Melee. Et tout cela va nous amener dans un enchaînement d'événements qui formeront l'intrigue du jeu. La quête de Guybrush, après être devenu pirate, va consister à sauver la gouvernante kidnappée dont il est tombé amoureux. Pas si différent d'un Mario ou d'un Link pour une Peach ou Zelda de l'époque. De manière assez étrange, aucun pirate ne veut aller en mer, et tout le monde est à terre ici, sur l'île de Melee, parce qu'ils sont terrorisés par un certain LeChuck, capitaine du bateau fantôme, qui sème la terreur sur la mer, et sur l'île qu'il habite, qui n'est rien d'autre que Monkey Island, l'île des singes en français. L'île dont personne n'est parvenu à trouver le mystérieux emplacement. LeChuck, amoureux de la gouvernante Marley, s'inquiète de cet apprenti pirate, et c'est ainsi qu'il en vient à kidnapper la gouvernante et à la retenir prisonnière sur l'île des singes. Il nous faudra donc acheter un bateau, le seul connu à être revenu de l'île des singes, former une équipe pour piloter le navire, retrouver et délivrer la gouvernante, et peut-être découvrir le grand et mystérieux secret de l'île des singes. L'intrigue est bien ficelée et s'avère tout à fait passionnante. Il faut savoir faire preuve de patience et réflexion pour venir à bout des énigmes et mener à terme son aventure. Ces énigmes et tous les éléments que nous avons cités participent à la qualité du jeu, et ils peuvent seuls définir un bon jeu. L'univers est beau et original, le personnage attachant et l'intrigue prenante. Les point and click sont jugés principalement par la qualité et la diversité de leurs énigmes. Par exemple, on l'a dit, pour devenir pirate, il faut vaincre la reine du sabre, trouver le trésor de l'île de Melee et voler un objet à la gouvernante. Ce sont 3 histoires différentes pour un même objectif. Mais au travers de tout ça, le joueur fixe ses priorités, résout des énigmes dans l'ordre qu'il le souhaite, souvent en fonction de ce qu'il parvient à faire, en offrant une réelle sensation de liberté au travers de ce monde où les possibilités sont dès le départ très nombreuses. Et c'est l'une des prouesses de Monkey Island, l'agencement de ces énigmes. Le fait que dans chacune d'entre elles soit intégrée une petite histoire, que ces histoires soient nombreuses, pouvant être traitées dans l'ordre souhaité, et que cet ensemble s'imbrique à la perfection.
Bien entendu, les énigmes elles-mêmes ne sont pas en reste, certaines faisant preuve d'une réelle originalité. Prenons par exemple la Reine du Sabre. Le marchand accepte d'aller lui proposer une rencontre pour nous, seulement il revient toujours bredouille. Elle refuse constamment de nous rencontrer. Pour aller découvrir où elle se cache, je demande à nouveau au marchand une rencontre et discrètement j'entreprends la filature jusqu'à ce qu'il m'amène contre son gré à la Reine du Sable. Il faut aussi citer l'une des séquences mythiques du jeu, ces fameux duels d'épée. Avant d'affronter la Reine des Sables, il est nécessaire de s'entraîner au maniement de son arme contre les pirates que l'on croise. Alors que pour un duel d'épée, n'importe qui aurait imaginé un gameplay basé sur les réflexes et la dextérité. Ron Gilbert, non! Ron Gilbert serait mort des vieux films d'Aaron Flynn, où le personnage passe plus de temps à s'insulter qu'à se battre. Par l'idée des attaques verbales, et voilà comment se déroulent les combats. L'adversaire nous envoie une vanne, par exemple. Tu te bats comme un fermier! J'ai alors à ma disposition un choix de réplique. Si je réponds, Je vois que tu as passé du temps chez tes parents. il prendra logiquement l'ascendant. Il a dit je me battais comme un fermier. Eh bien, je lui réponds, C'est parfait, tu te bats comme une vache. et c'est moi qui prends l'avantage. C'est extrêmement drôle, et en plus c'est là tout à fait original. Ces combats d'épée sont devenus l'une des séquences les plus cultes du jeu vidéo. Dans les années 90, la comédie est un aspect relativement absent des jeux vidéo. Rire devant un jeu n'est franchement pas courant. Mais dans Monkey Island, dû à la finesse de ses dialogues, ses situations totalement décalées, ces phrases de jeu prenantes à contre-pied des habitudes de médias, on se retrouve bien souvent à rire. Quand Guy Broche est jeté à la mer, on cherche pendant un petit moment ce qu'il est possible de faire pour s'échapper de cette situation, jusqu'à qu'on essaye de ramasser le boulet. Guy Broche le met tranquillement dans sa poche et revient à terre. Ce qui est drôle ici, ce n'est pas l'absurdité de cet événement, mais bien plus encore le fait que le joueur passe un petit moment à essayer de retrouver une solution logique, alors qu'elle est ridiculement simple et facile. Cela crée un décalage entre nos attentes et le résultat. Les gags sont nombreux et bien amenés. Prenons par exemple le mythique vendeur de bateaux, qui est la vraie caricature de nos jours du vendeur de voitures. Rien qu'en observant sa marchandise, il a un bateau très peu gourmand en essence. Oui, mon cul. On avance avec des rames. La scène de romance avec la gouvernante est d'un cliché volontaire à mourir de rire. On dirait une telenovela espagnole ou une chanson de Julio Iglesias. El amor, el amor. Monkey Island est immense, tous les aspects du jeu sont réussis, que ce soit du gameplay à l'esthétisme, en passant par son intrigue et donc son humour. Ce fut logiquement un immense succès qui sera suivi d'un second épisode tout aussi bon. Malheureusement, Ron Gilbert quittera LucasArts et n'obtiendra pas les droits pour son troisième épisode, celui qui aurait dû expliquer enfin aux joueurs le secret de l'île des singes. D'autres épisodes verront le jour, mais sans la participation de Ron. Il expliquera tout de même avoir apprécié le troisième épisode proposé par LucasArts, mais vraiment regretté celui en 3D. Nous voilà à la fin de cet épisode. Ceci n'est qu'un aperçu de ces fantastiques jeux que nous vous invitons à essayer. Sur cela, profitez de vous abonner à la chaîne, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! Tu veux pas faire comme ça?